Sans plus tarder, dans notre deuxième vidéo, je vais vous présenter comment est-ce qu'on peut réaliser la paye. Pour réaliser la paye, nous allons utiliser cet onglet fiche de paye. Je clique. Dans notre base, normalement, si je viens ici, nous avons qu'un seul employé. Donc ici, on n'a pas besoin d'utiliser la paye en masse, mais je vais vous montrer comment est-ce que la paie en masse doit s'effectuer. Mais pour nous, on va d'abord commencer par la paye pour un seul employé. Je viens ici, dans fiche de paye, je clique sur à payer. Lorsque je clique sur à payer, c'est encore vide. Je vais cliquer sur nouveau, et puis je vais sélectionner quel employé je vais réaliser la paye. Et pour nous, il n'y a qu'un seul employé. Je clique directement. Une fois cliqué, ça vient avec ces informations. Ça, c'est le numéro du contrat de l'employé. Et ça, c'est la structure de paye liée pour notre employé. Donc, pour nous, c'est la paye RDC. Donc, comme je vous ai dit, la paye RDC va nous aider à voir la structure de paye selon la RDC. Donc, avec toutes les rubriques, toutes les formules telles que la paye et la loi demandent sur la paye en RDC. Donc là, nous avons la période. Je vais calculer la paye pour quelle période. Par défaut, ça prend la période actuelle. Mais si je vais changer, je peux aussi changer comme je veux du début et puis la fin. Et ici, ce sont juste les informations. Il n'y a rien. Ici, il n'y a rien aussi parce qu'on n'a pas encore généré la paye. Donc ici, on n'a rien. Ici, ce sont juste autres informations, par exemple la société BCC RDC, BCC Service. Et ici, je vais cliquer pour voir nos rubriques. Donc ici, c'est encore rien. Je vais rentrer au-dessus. Il y a un bouton calculer la feuille. Une fois je clique, vous allez remarquer ça fait appel à une liste de rubriques et les valeurs calculées. Donc, dans moins de 2 secondes, c'est déjà calculé ou doit générer tous les calculs liés à cet employé selon la paye RDC. Et si nous voyons ici, il n'y aura pas moyen de pouvoir distinguer comment est-ce que c'est calculé, le net, ou les transports, ainsi de suite. Pour voir cela, il nous faut l'imprimer. On peut aussi l'annuler, tout comme on peut aussi recalculer. Ici, c'est pour recalculer. Si je trouve que ça ne correspond pas, je dois recalculer. À partir d'ici, je vais cliquer. Et ici, ça me permet juste de valider. Si je trouve que c'est bon, je vais cliquer ici. Et puis, ça va me permettre, ça va maintenant changer de bouton pour que je puisse valider cette paye. Et une fois la paye est validée, j'aurai plus accès à ces boutons pour recalculer encore. Pour nous, je vais imprimer. Une fois imprimé, voilà. Ici, c'est notre logo et la société, c'est l'employé, le nom de l'employé, le numéro de bulletin et puis la période de paye. Si ce sont ces informations, matricule, département, s'il a un numéro CNSS, on va l'écrire ici. Fonction, date d'embauche, numéro de contrat. Donc, et puis ici, nous avons le calcul qui s'est effectué. Donc ici, il y a 26 jours. Si je calcule les transports que j'avais mis, non, ici c'est son transport de salaire de base plutôt. J'avais mis journalier et le système a multiplié les salaires journaliers multiplié par 26 et qui nous a donné ces montants. Et ici c'est déjà les taux journaliers. Si on multiplie ces taux journaliers,
multiplié par 26, ça va nous donner son salaire de base. Il y a aussi indemnité de transport parce que j'avais mis les transports journaliers. Comme il a travaillé 26 jours, le système a calculé son transport journalier par 26 jours. Ainsi de suite, nous avons les logements, nous avons le CNSS, et les hyper, ainsi de suite. Et puis, à la fin, nous avons les nets à payer. Ici, la paye, dans notre base, on a activé la paye en francs congolais. On pouvait aussi l'activer en dollars. Donc, c'est presque même logique, sauf que les valeurs vont s'afficher en dollars. Donc, ici, nous utilisons en francs congolais. Donc, ici, à la fin, si on imprime, l'employeur peut signer et l'employé aussi peut signer.